L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Septembre 2009. Le typhon Ketsana s'abat sur le Vietnam. 162 personnes meurent et 14 sont portées disparues. À cause du réchauffement global, le climat du Vietnam est devenu complètement imprévisible. Beaucoup de cultivateurs ont souffert d'inondations catastrophiques. Tout ce que nous avions a été détruit par les inondations. Linh Nguyen a 50 ans et elle est mariée avec fille depuis 30 ans. Ils disent que le changement climatique a transformé leur vie. Nous sommes très touchés parce que les récoltes ne suffisent pas pour nourrir la famille. La température moyenne a augmenté d'un demi-degré Celsius au Vietnam durant ces 50 dernières années. Ce changement apparemment anodin est la cause de variations climatiques extrêmes, comme l'augmentation des inondations durant la saison des pluies et la sécheresse intense durant la saison sèche. Durant cette saison de récolte, le riz ne s'est même pas toujours ouvert. Puisqu'il ne peut plus compter sur ses récoltes, Phi part de chez lui 2 mois par an pour travailler dans le bâtiment. Si je restais chez moi, il n'y aurait pas assez d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Les longues absences de Phi sont dures pour son épouse Linh. Tous les travaux du ménage et toutes les responsabilités lui sont tombés dessus. Quand il n'est pas là, c'est très dur pour moi de travailler au champ toute seule. Je travaille dehors tout le temps. Au Vietnam, tout le monde souffre d'un climat plus chaud et imprévisible. Mais il est évident qu'un certain groupe en souffre le plus. Bien sûr, les femmes sont plus touchées que les hommes. C'est malheureux, mais c'est nous qui devons nous soucier de tout. Un grand nombre de voisines de l'Inde doivent aussi se débrouiller pour s'en sortir. Les femmes portent le fardeau démesuré de la tare du changement climatique. Bruce Campbell est le représentant au Vietnam du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, et il pense que l'expérience des femmes avec les problèmes du réchauffement global leur donne une compréhension unique des solutions possibles. Les femmes ont plus de savoir-faire et d'expérience pour s'adapter à la pauvreté et au changement climatique. Nous devrons donc leur faire partager cette sagesse. Et, d'après lui, ceci ne s'est pas encore fait, ni au Vietnam, ni sur la scène mondiale. Les femmes ne sont pas aussi bien représentées qu'elles devraient l'être dans ce dialogue. Mais à moins que des solutions globales ne soient trouvées pour régler les défis locaux provoqués par les changements climatiques, les Vietnamiens, un peuple qui a déjà dû maîtriser tant de difficultés, pourraient bien voir les progrès accomplis disparaître rapidement. Ce reportage a été préparé par Susan Farkas pour les Nations Unies.